Bonjour ou bonsoir. Jéhovah et l'extermination de 8 milliards d'êtres humains. Il y a quelques semaines, vers le 8-9 décembre 2023, j'ai eu l'occasion de discuter avec deux témoins de Jéhovah. J'avais accepté de les rencontrer et j'ai pu discuter avec eux, non pas dans une salle du royaume, mais juste à côté de, enfin, je sais pas comment dire ça, dans une salle qui est annexe à une salle du royaume des témoins de Jéhovah. C'était un père et son fils, tenant compte du fait que le fils est un témoin de Jéhovah adulte, un jeune adulte témoin de Jéhovah. La discussion a duré à peu près 1 heure. Et je ne sais plus, il y avait un. J'avais rencontré le père, cet homme, père, qui est témoin de Jéhovah, dans, dans la rue parce qu'il y avait eu un. Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle, un présentoir. Il y avait deux témoins de Jéhovah qui un présentoir. C'était deux femmes. J'ai commencé à discuter avec ces deux femmes. Je voulais vérifier une information. En 2002, j'avais eu une information indiquant que quand un témoin de Jéhovah est transgenre, change de corps, en fait, il ne peut plus rester témoin de Jéhovah. Il est donc excommunié, puisque maintenant le terme c'est excommunié, des témoins de Jéhovah. Ça, c'était en 2002 que j'avais eu cette information. Et donc, fin 2023, j'avais voulu vérifier si c'était toujours le cas. Et donc, je me suis arrêté pour discuter avec ces deux femmes témoins de Jéhovah afin de leur poser cette question. J'avais été un peu trop direct dans ma façon de poser la question et je me suis rendu compte qu'elles n'ont pas tout de suite compris de quoi je parlais et si j'étais sérieux dans le. Et donc, j'ai donné le contexte et j'ai expliqué que j'avais étudié la Bible avec des témoins de Jéhovah et qu'en 2002, un ancien m'avait donné une explication que je voulais vérifier ce qu'il en était. Et la discussion a duré, je ne sais pas exactement combien de temps, un quart d'heure, 20 minutes peut-être. Et à la fin, je ne sais plus si c'est les deux femmes qui sont parties. Non, une des deux femmes est partie. Il y a un homme qui est venu et j'ai commencé un peu à discuter avec cet homme, mais il devait aller à la salle du royaume et il m'a dit, écoutez, je vous donne mon numéro de téléphone, si vous voulez, on peut se revoir. Et donc on s'est revu, je crois, le samedi 8 décembre. Durant la discussion qui a duré 1 heure, on a pu discuter de certains points. Et donc, à un moment, j'ai voulu discuter du point de ce qui se passerait au moment d'Armageddon avec tous les êtres humains qui ne seraient pas agréés par Jéhovah et Jésus-Christ, tels que les témoins de Jéhovah le comprennent, tels que le collège central qui dirige les témoins de Jéhovah et qui enseigne les témoins de Jéhovah l'explique. Et ces deux témoins de Jéhovah, et en particulier le père, en est venu à me dire à propos des milliards d'êtres humains qui seront exterminés à Armageddon, donc en l'occurrence 8 milliards d'êtres humains, je vais pas chercher à faire entre guillemets dans le détail. Si je me base sur les êtres humains qui sont effectivement témoins de Jéhovah et les êtres humains qui pourraient être témoins de Jéhovah, ça fait quelques dizaines de millions tout au plus, donc ça représente quelque chose comme 8 milliards d'êtres humains qui seraient exterminés au moment d'Armageddon. Pourquoi 8 milliards? Je me base sur 8 milliards. Quand j'ai cherché à savoir, j'ai vu sur un site de l'ONU qui s'occupe de la population mondiale que fin 2022, l'ONU estimait qu'il y avait environ 8 milliards d'êtres humains sur la planète. Voilà, c'est pour ça que je dis 8 milliards. Et donc, je discutais avec ces deux témoins de Jéhovah et le père témoin de Jéhovah me donne une explication qui est la suivante. Les 8 milliards d'êtres humains qui mourront, qui seront exterminés à Armageddon, ils ont choisi de mourir. Ça fait partie des explications qu'il m'a données. Ils ont choisi de mourir, c'est-à-dire ils ont choisi de ne pas suivre la voie de Jéhovah Dieu, Jésus-Christ, et les enseignements donnés par les membres du Collège central et l'enseignement donné par l'ensemble des témoins de Jéhovah à l'échelle de la planète Terre. Et aussi, il m'a dit, ils ne souffriront pas. Alors quand il a dit, ils ne souffriront pas, je n'ai pas relevé, mais
c'est faux, c'est complètement faux. Dans la Bible, tous les jugements qui sont donnés, toutes les exterminations qui ont lieu, toutes les condamnations, jugements et massacres et exterminations qui ont lieu, ce sont des massacres et des exterminations. Alors, alerte spoiler, alerte spoiler, alerte spoiler, je vais parler d'un film ou de deux films qui ont eu un énorme succès commercial en 2018 et en 2019. Le premier, c'est Avengers Infinity Wars, qui est sorti en 2018, qui a rapporté 2 milliards de dollars. Et le deuxième, c'est Avengers Endgame, qui est sorti en 2019 et qui a rapporté quelque chose comme 2 milliards 600 millions de dollars. Donc, dans ces deux films, on a un personnage qui s'appelle Thanos, et il supprime la moitié de l'humanité, il extermine la moitié de l'humanité. Alors, ça ne concerne pas que les êtres humains, mais bon, là je vais parler des êtres humains. Il supprime la moitié de l'humanité, il claque des doigts et les êtres humains disparaissent. C'est pas du tout comme ça qu'Armageddon est prévu tel que c'est décrit dans la Bible. Mais alors pas du tout, du tout, du tout, du tout. La manière dont les êtres humains vont être exterminés dans la Bible, c'est la façon dont les Israéliens sont en train d'exterminer le peuple palestinien. C'est d'une violence extrême. Ça veut dire qu'avant de mourir, chaque être humain a largement le temps de souffrir d'une façon particulièrement horrible. Et ça ne fait aucune distinction entre les adultes, les enfants, les adolescents, les bébés. C'est l'horreur absolue. C'est ce qu'est en train de vivre le peuple palestinien, qui est en train d'être exterminé par les Israéliens. C'est ce que le Armageddon ou n'importe quelle catastrophe, lorsqu'on se réfère à la Bible, c'est ce que les Israéliens sont en train, c'est le génocide que les Israéliens sont en train de commettre à l'encontre du peuple palestinien. C'est-à-dire que c'est l'horreur totale. L'horreur totale. Donc, je n'ai pas relevé quand ce témoin de Jéhovah m'a dit ils ne souffriront pas, mais c'est faux, c'est complètement faux. J'ai étudié à la fois la Bible et la Bible avec les témoins de Jéhovah en particulier. Les passages de la Bible, tous les passages sans aucune exception, où il est question de jugement, ce sont des massacres, au point que certains passages, et c'est pour ça que les Israéliens sont en train d'exterminer le peuple palestinien, le Premier ministre israélien a expliqué, alors il parle au nom des rabbins d'Israël, j'imagine, parce que cet enseignement ne vient pas de lui. Le Premier ministre israélien a expliqué qu'ils allaient. Il ne faut pas que je confonde. Il y a les Cananéens et il y a Amalek. Je crois que c'est deux peuples totalement différents. Les deux ont été massacrés par les Israélites. Alors, Israélites, c'est parce que c'est dans les temps bibliques, c'est-à-dire c'est avant l'époque de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est israélien parce que ce sont les habitants d'Israël de l'époque moderne. Donc les Israélites ont massacré, exterminé deux peuples, les Cananéens, et ils ont reçu l'ordre du Dieu d'Israël de tuer tous les enfants, toutes les femmes, tous les hommes, et même tout le bétail. Et c'est pour ça que les Israéliens qui sont en train d'exterminer le peuple palestinien détruisent tout, littéralement tout. Ils tuent tous les enfants palestiniens qu'ils peuvent tuer avec leurs bombes et avec tous les moyens qu'ils ont à leur disposition. Ils tuent aussi toutes les femmes palestiniennes qu'ils peuvent tuer, tous les hommes palestiniens qu'ils peuvent tuer, tous les vieillards qu'ils peuvent tuer, tous les malades qu'ils peuvent tuer, tous les êtres humains palestiniens qu'ils peuvent tuer, ils les tuent. Et ils détruisent tout sur leur passage. Exactement comme comme le Dieu d'Israël s'est adressé aux Israélites, mais à l'époque, je crois que c'était des Hébreux, c'était pas encore des Israélites, c'était les Hébreux à l'époque, il me semble, parce que c'était à l'époque de Josué pour les Cananéens. Et il y a aussi, c'est là où j'en étais quand j'ai parlé du Premier ministre israélien, qui est vraiment heureux d'exterminer le peuple palestinien, il le dit clairement. Mon objectif, c'est quand le Premier ministre israélien dit je veux éradiquer le Hamas, ce sont des mots totalement hypocrite pour dire moi, le Premier ministre israélien et nous les Israéliens, nous voulons exterminer le peuple palestinien pour leur voler leurs terres, puisque c'est exactement, comme il a pris une référence dans la Bible, c'est exactement ce qui est expliqué dans la Bible. L'objectif, c'est d'exterminer tous les enfants, toutes les femmes, tous les hommes, tout le bétail, pour voler la terre de ceux qui étaient là avant. C'est le principe qui est en jeu. Donc, je crois que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, lui, il ne parlait pas des Cananéens, il parlait des Amalek. Alors, je ne vais pas raconter n'importe quoi. Amalek, quand j'ai étudié la Bible, je n'y ai pas prêté une grande attention.
Mais ça tient peut-être au fait que c'est spécifique à l'enseignement juif. C'est peut-être uniquement dans le judaïsme que l'accent est mis sur Amalek, alors que quand on étudie la Bible du point de vue chrétien, Amalek n'est pas si important que ça. Mais bon, le principe est le même. Le principe, c'est comme avec les Cananéens. Il faut tuer tous les enfants, toutes les femmes, tous les hommes, tuer tous les bétails, tout détruire et voler la terre de ceux qui étaient là avant. Alors, je m'arrête là-dessus pour en revenir aux témoins de Jéhovah avec lesquels j'avais une discussion. Donc, ce témoin de Jéhovah m'a dit, le père m'a dit, puisqu'il y avait 2 témoins de Jéhovah, mais les 2 adultes, et il me dit, ils ont choisi de mourir. Alors ça, c'est un principe que j'appelle un principe qui fait partie des valeurs de la haine. C'est quoi les valeurs de la haine? Lorsqu'Ève et Adam ont été placés dans le jardin d'Éden pour y vivre, Ève et Adam n'ont pas été placés dans le jardin d'Éden pour y vivre éternellement. Ève et Adam, ce sont mes convictions personnelles. Ce que je dis là, c'est strictement personnel et cela n'engage que moi. Ève et Adam ont été placés dans le jardin d'Éden pour y vivre temporairement afin d'y être chassés et de vivre en dehors du jardin d'Éden éternellement. Pourquoi? Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que Ève et Adam, une fois chassés du jardin d'Éden, pourront vivre selon les valeurs de la haine. À quoi ça sert les valeurs de la haine? Les valeurs de la haine, ça sert à un groupe d'êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux. Dans le langage biblique, un groupe d'anges rebelles qui vivent dans le royaume des cieux, pour rejeter les valeurs de l'amour qui ont été inculquées par leurs parents célestes, leur mère céleste et leur père céleste, la reine et le roi du royaume des cieux. Il y a des êtres célestes rebelles qui ont décidé de rejeter les valeurs de leurs parents. Dans le langage biblique, des anges rebelles qui ont décidé de rejeter les valeurs de Dieu, telles que c'est expliqué dans la Bible. Et donc, ils ont choisi les valeurs de la haine. Alors, à quoi ça sert? Justement, les valeurs de la haine, ça sert à pouvoir rejeter les valeurs de l'amour avec une telle force, une telle puissance, que cela constitue, parmi les êtres humains, on appellerait ça faire sécession. J'ai entendu là, je ne sais plus, je n'ai pas cherché à savoir, mais j'ai vu une info où il était question du Texas qui pourrait faire sécession aux États-Unis. Et il y a eu la guerre de sécession, littéralement, la guerre de sécession, c'est comme ça qu'elle est appelée aux États-Unis d'Amérique, parce qu'il y avait. Alors, est-ce que c'est un État ou plusieurs États aux États-Unis qui voulaient faire sécession? Oui, c'est ça. Je crois que c'est les États du Sud qui voulaient faire sécession avec les États du Nord, parce que les États du Sud ne voulaient pas accepter l'abolition de l'esclavage, quelque chose comme ça. Même si je me trompe, c'est pas grave. L'important, c'est le principe de la guerre de sécession. Il y a une guerre dans le royaume des cieux qui a eu lieu et qui est en train de se terminer, puisque on approche d'Armageddon. C'est une guerre de sécession. Il y a des êtres célestes, dans la Bible, des anges rebelles qui ont décidé de faire sécession, de se séparer de tout ce qu'ils avaient connu auparavant dans leur vie d'êtres célestes, dans le langage biblique, dans leur vie d'ange, pour passer à autre chose. Et alors, je m'arrête un instant. Pourquoi j'en étais venu à parler de sécession et ainsi de suite et ainsi de suite? Oui, les valeurs de la haine. Ce témoin de Jéhovah qui m'explique à propos des 8 milliards d'êtres humains qui, du point de vue des témoins de Jéhovah, du point de vue de l'enseignement du Collège central des témoins de Jéhovah, qui est repris par l'ensemble de tous les témoins de Jéhovah sur la planète Terre, au moment d'Armageddon, quelque chose comme, je ne vais pas dire quelque chose comme, environ 8 milliards d'êtres humains seront exterminés parce qu'ils ont choisi de mourir. Ce principe-là, ça vient des valeurs de la haine. Dans les valeurs de l'amour spirituel, ça n'existe pas. On ne tue pas quelqu'un, on ne condamne pas quelqu'un parce qu'il a des valeurs différentes. C'est dans les valeurs de la haine qu'il existe ce principe. Tu ne suis pas un modèle, c'est pas grave, on va te tuer. Tu ne corresponds pas à un modèle, c'est pas grave, enfin c'est pas grave. Ça justifie qu'on te tue, ça justifie qu'on mette en place un système d'extermination, un génocide. Donc, tout ça pour dire quoi? Le titre du podcast audio et de la vidéo est Jéhovah et l'extermination de 8 milliards d'êtres humains. Alors, je me suis arrêté là dans mon idée du titre de ce podcast audio et de cette vidéo, c'est au moment d'Armageddon. Au moment d'Armageddon. Et je suis convaincu que ça ne se produira pas. Je suis à 100% convaincu que ça ne se produira pas. Mais dans les valeurs de la haine, tout acte négatif et destructeur est toujours justifié. Il y a toujours une justification au fait de frapper quelqu'un, de violer quelqu'un, de tuer quelqu'un, de torturer quelqu'un,
de massacrer un groupe d'êtres humains, d'exterminer un groupe d'êtres humains, il y a toujours une justification. Ça, ce sont les valeurs de la haine. Les valeurs de la haine viennent d'un être céleste, dans le langage de la Bible, d'un ange, qui s'appelle cœur de haine. Ça, ce sont mes conceptions personnelles. C'est comme ça que je le comprends. Cœur de haine, c'est un être céleste qui était le numéro 3. Il ne l'est plus du tout. Il était le numéro 3 dans le royaume des cieux. Et il a décidé, après avoir rejeté les valeurs de l'amour que ses parents lui ont inculquées, il a décidé que c'est lui qui allait devenir le numéro 1, le roi du royaume des cieux, et qu'il allait prendre le contrôle dans le royaume des cieux. Et il a réfléchi à comment il pourrait le faire, et il s'est rendu compte que pour y arriver, il avait besoin des valeurs de la haine. Donc il s'est créé un nouveau corps dans lequel il a transféré sa personnalité. Alors pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'un nouveau corps? Parce que cet être céleste, quand il a été créé pour vivre dans les valeurs de l'amour, ou les valeurs de l'amour spirituel. Et un être céleste qui est créé, c'est pas comme les êtres humains, c'est pas comme Ève et Adam qui vont manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, ils vont complètement changer, être chassés du jardin d'Éden et la haine ne va leur poser aucun problème. Un être céleste, il a été créé pour vivre dans les valeurs de l'amour spirituel et il ne peut pas passer des valeurs de l'amour à la haine comme ça, comme les êtres humains. Pour qu'un être céleste puisse vivre dans les valeurs de la haine, il est obligé de changer de corps. Il faut qu'il se crée un nouveau corps et qu'il transfère sa personnalité dans le nouveau corps. Et là, il pourra vivre dans les valeurs de la haine. Et donc, il y a un être céleste, celui qui était le numéro 3 dans le monde des cieux, qui a fait ça. Il s'est donné un nouveau nom, il s'est choisi un nouveau nom, cœur de haine. Et donc, il a utilisé les valeurs de la haine pour prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. Et il a créé les êtres humains spécifiquement pour donner vie aux valeurs de la haine, et en particulier pour donner vie au paradis de la haine. C'est quoi le paradis de la haine ou le paradis des valeurs de la haine? C'est tout simplement le monde des êtres humains tel qu'il existe depuis qu'Ève et Adam ont été chassés du jardin d'Éden. C'est un monde dans lequel... alors, paradis, pourquoi paradis? En rapport avec la haine et les valeurs de la haine. Le paradis de la haine ou le paradis des valeurs de la haine, c'est le monde des êtres humains, un monde dans lequel tous les mensonges peuvent exister sans aucune barrière, toutes les lâchetés peuvent exister sans aucune barrière, toutes les traîtrises peuvent exister sans aucune barrière, toutes les sortes de mépris et d'indifférence peuvent exister sans aucune barrière, toutes sortes de viols peuvent se commettre sans aucune barrière, toutes sortes de meurtres, d'assassinats peuvent se commettre sans aucune barrière, toutes sortes de tueries de masse peuvent se commettre sans aucune barrière, des massacres, toutes sortes de massacres peuvent se commettre sans aucune barrière, toutes sortes d'exterminations peuvent se commettre sans aucune barrière. C'est-à-dire c'est le paradis de toutes les réalités qui s'opposent de la manière la plus violente et la plus extrême qui soit aux valeurs de l'amour. C'est donc le paradis de la haine, ou le paradis des valeurs de la haine, le monde des êtres humains, depuis qu'Ève et Adam ont été chassés du jardin d'Éden. Alors, j'en reviens maintenant à la raison d'être de ce podcast audio, de cette vidéo. Jéhovah est l'extermination de 8 milliards d'êtres humains au moment d'Armageddon. Donc je l'ai dit que pour moi, ça ne se produira pas. Il n'y aura pas 8 milliards d'êtres humains qui vont être exterminés à Armageddon, tel que c'est expliqué par les témoins de Jéhovah. Il n'y aura pas non plus, tel que, c'est mon point de vue, ce que j'ai dit est strictement personnel et n'engage que moi. Il n'y aura pas non plus, tel que l'expliquent les chrétiens, d'ailleurs ce ne sont pas simplement des chrétiens, ce sont des nazis chrétiens, puisqu'en ce moment, une majorité dans le monde occidental, une majorité de nazis chrétiens sont en train de soutenir les nazis israéliens qui sont en train d'exterminer le peuple palestinien. Donc là, c'est plus des chrétiens, c'est plus des chrétiens. Je sais bien que tout au long de l'histoire de l'humanité depuis Jésus-Christ, les chrétiens ont commis beaucoup d'horreurs, d'actes barbares. Enfin, ils se distinguent par ça. Mais là, arriver à soutenir les nazis israéliens qui sont des nazis qui sont en train d'exterminer le peuple palestinien, là, on ne peut plus parler de chrétiens. Ce sont des nazis chrétiens qui soutiennent les nazis israéliens qui sont des nazis pour exterminer le peuple palestinien. Donc, de mon point de vue, ça ne se passera pas non plus comme l'expliquent les nazis chrétiens qui soutiennent le génocide du peuple palestinien et qui expliquent que si tu ne reconnais pas Jésus-Christ comme ton sauveur, tu seras envoyé en enfer pour l'éternité. Non, de mon point de vue, ça ne se passera pas non plus comme ça. Il y a l'islam. Pour les musulmans, au moment du jugement d'Allah, c'est plus compliqué avec l'islam. Il y a tout un tas d'étapes. Mais c'est pas grave, je prends le principe, je m'intéresse au principe. Donc, tous ceux qui ne sont pas musulmans seront envoyés pendant toute l'éternité dans l'enfer d'Allah. De mon point de vue, ça ne se passera pas non plus comme ça. Alors, pour ce qui est du judaïsme, je laisse tomber. Le judaïsme, je laisse tomber, j'en parle même pas. J'en parle même pas.
Là, c'est trop pour moi, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Le savoir que les rabbins d'Israël et tellement de juifs dans le monde soutiennent le génocide du peuple palestinien, là, pour moi, c'est trop, c'est trop. C'est au-dessus de mes forces, au-dessus de mes capacités de réflexion et d'expression et d'explication, c'est trop. Donc, de mon point de vue, ce qui se passe ces derniers mois est clairement la dernière ligne droite avant Armageddon. Est-ce qu'il va y avoir, comme je l'ai sincèrement pensé à 100% pendant 33 ans de ma vie, le puissant cri paix et sécurité juste avant Armageddon? Est-ce que l'horreur vécue par le peuple palestinien va connaître, entre guillemets, entre guillemets, entre guillemets, une sorte de trêve, de pause, qualifiée d'une façon totalement hypocrite, écœurante, immonde et répugnante de pause humanitaire? Il n'y a rien d'humanitaire dans le fait de laisser entendre que dès que la trêve sera terminée, les nazis israéliens, qui sont des nazis, vont recommencer à exterminer le peuple palestinien. Alors, est-ce que le puissant cri paix et sécurité, comme je l'ai compris pendant 33 ans, pendant 33 ans avant fin 2023, j'étais à 100% convaincu qu'il y aurait le puissant cri paix et sécurité, au point que j'ai même fait une vidéo à ce sujet. Est-ce que je l'ai fait sur plusieurs chaînes ou une seule chaîne? En tout cas, au moins sur ma chaîne Sauver tous les êtres humains Armageddon. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Le puissant cri paix et sécurité. Je ne sais pas s'il va y avoir le puissant cri paix et sécurité ou s'il y aura quelque chose qui est tellement bidon, tellement, comment est-ce que je pourrais dire ça? Comment est-ce que je peux dire ça? Tellement, oui, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Paix et sécurité, un mensonge évident, point d'interrogation. C'est-à-dire qu'il y aura quelque chose qui serait censé ressembler au puissant cri paix et sécurité, mais en fait, ça sera tellement évident que c'est un mensonge que personne n'y croira, quoi. Enfin, je veux dire, aucun être humain qui n'est pas un nazi ne va croire à ce mensonge de paix et de sécurité. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que les explications des enseignants spirituels, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs, aboutissent toujours à la même réalité. Il y a une partie, et voire même une toute petite partie complètement ridicule en termes de nombre de chiffres de l'humanité qui serait censée, d'après les religions monothéistes, être sauvée, et il y aurait une très grande, voire même 99,99% de l'humanité qui serait censée être envoyée en enfer, exterminée ou je ne sais pas quoi. Ma conviction personnelle est que non, rien de tout cela ne va se produire. Même si depuis quelques mois, j'ai vécu dans le sens révélation, dévoilement, un véritable apocalypse personnel, en ayant découvert fin 2023 que Nazi-Israël est un État nazi qui veut exterminer le peuple palestinien, que les nazis israéliens sont des nazis qui veulent exterminer le peuple palestinien, et qu'ils sont soutenus par les nazis chrétiens, les nazis occidentaux, pour qu'ils puissent arriver à exterminer le peuple palestinien. Vraiment, c'est... Quelle horreur, quoi. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Mais justement, toute cette horreur, tous ces enseignements où il est question d'un peuple élu, parce que ce soit les musulmans, les chrétiens, ou quel que soit le groupe chrétien, que ce soit les musulmans ou les juifs, dans les religions monothéistes, il est toujours question d'un peuple élu. J'ai expliqué, et dans mon livre numérique qui est disponible gratuitement, il suffit d'aller en dessous de la bannière et de cliquer sur le lien. Mon livre numérique est disponible gratuitement. J'ai déjà expliqué dans le livre qui est publié en 2020, qui est publié depuis 2020, que le principe du peuple élu, ça vient des valeurs de la haine. Le principe, surtout quand on voit comment les nazis israéliens, qui sont des nazis, qui expliquent qu'ils sont le peuple élu, qu'ils sont la lumière qui lutte contre les ténèbres, c'est des nazis qui expliquent qu'ils sont la lumière qui lutte contre les ténèbres. Voilà, c'est une parfaite définition de ce que veut dire que le principe du peuple élu vient des valeurs de la haine. Les nazis israéliens, qui sont des nazis, expliquent que eux sont la lumière qui lutte contre les ténèbres. C'est dans le genre, je me fous de la gueule du monde, on ne peut pas faire pire. On ne peut pas faire mieux et on ne peut pas faire pire. Des nazis qui expliquent que eux sont la lumière et qu'ils luttent contre les ténèbres. L'horreur absolue, quoi. Donc, le principe du peuple élu vient des valeurs de la haine. Peu importe que le peuple élu soit le peuple juif ou un peuple chrétien, quel que soit le groupement religieux chrétien, ou des musulmans, quels que soient les musulmans dont on parle. En ce qui me concerne, aucune religion monothéiste ne verra s'accomplir ce qu'elle pense, tout simplement parce que on est dans les valeurs de la haine.
on est dans ce délire où un groupe d'êtres humains, sur la base de je ne sais pas quoi, est censé pouvoir être sauvé par rapport à d'autres êtres humains qui, eux, seraient censés ne pas pouvoir. Ça n'a aucun sens quand on accorde un minimum de valeur à la vie humaine et à la dignité des êtres humains. Par contre, effectivement, ça a du sens lorsqu'on est dans l'idéologie nazie, comme le sont les nazis israéliens, qui en ce moment, les nazis israéliens qui sont des nazis et qui en ce moment sont en train d'exterminer le peuple palestinien, les nazis israéliens qui sont des nazis qui en ce moment sont en train de commettre un génocide contre le peuple palestinien, les nazis israéliens qui sont des nazis et qui sont soutenus par les nazis occidentaux, les nazis dirigeants occidentaux qui les aident à exterminer le peuple palestinien. Oui, dans les valeurs de la haine, le principe du peuple élu a un sens. Mais quand on voit ce que les nazis israéliens, qui sont des nazis, qui expliquent qu'ils sont le peuple élu, sont en train de faire, à moins d'être soi-même un nazi, alors c'est tout à fait possible. Hein. J'ai largement eu l'occasion d'entendre des nazis, que ce soit à la télévision ou dans des vidéos sur Internet, j'ai largement eu l'occasion d'entendre des nazis expliquer qu'ils soutenaient le génocide du peuple palestinien. Donc, à moins d'être soi-même un nazi, ben, on ne peut pas être d'accord avec ce principe du peuple élu qui a tous les droits, même celui de commettre un génocide contre le peuple palestinien en expliquant nous sommes la lumière, nous sommes des gens respectables. Nazi Tsahal, la nazi armée, composée de nazis soldats qui sont des nazis avec une idéologie nazie et qui exterminent le peuple palestinien, c'est l'armée la plus morale du monde. C'est exactement ça, les valeurs de la haine. C'est exactement ça. C'est commettre un génocide en expliquant qu'on est des gens respectables et que notre armée, c'est l'armée la plus morale du monde. Et c'est pareil pour les nazis occidentaux, les nazis dirigeants occidentaux qui soutiennent le génocide du peuple palestinien. Comment ils s'appellent les nazis européens qui prétendent avoir des valeurs sont en train de soutenir le génocide du peuple palestinien. Quand je dis les nazis européens, les nazis dirigeants européens qui prétendent avoir des valeurs, je ne sais pas quoi, qui n'existent pas d'ailleurs, sont en train de soutenir le génocide du peuple palestinien. Les nazis dirigeants américains qui prétendent, alors je suis dégoûté de reprendre à chaque fois des valeurs, c'est écœurant, immonde et répugnant. Les nazis dirigeants américains qui prétendent avoir des valeurs de je ne sais pas quoi qui n'existent pas sont en train de soutenir le génocide du peuple palestinien. Les valeurs de la haine, c'est exactement ça. C'est prétendre qu'on a des valeurs et commettre un génocide tout en expliquant que c'est normal de commettre un génocide. Et les valeurs de la haine, c'est prétendre qu'il existe des règles, comment dire ça? Oui, les droits des êtres humains existent, le droit international existe, mais c'est uniquement pour les autres. C'est uniquement c'est pas pour ceux qui font partie du peuple élu ou de je ne sais quel pays nazi occidental. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai été suffisamment clair. Je vais juste terminer sur un point précis. L'horreur de la date. J'ai fait une vidéo qui s'appelle... je suis obligé de réfléchir, parce que j'ai fait plus de 100 vidéos. Armageddon, date inconnue. Je crois que la vidéo s'appelle Armageddon, date inconnue. L'horreur de la date d'Armageddon qui est inconnue. En juin 2023, j'avais fait une vidéo sur justement le puissant cri paix et sécurité. Et à la fin de la vidéo, ou à un moment de la vidéo, il me semble que c'est plutôt à la fin, mais peu importe, j'avais dit j'espère que le puissant cri paix et sécurité aura lieu pendant l'été, parce que je ne vois pas quel est l'intérêt de continuer. Et quand j'ai fait cette vidéo en juin, que j'ai aussi publiée en juin 2023, et je me disais, et que j'avais cette réflexion, j'espère que le cri paix et sécurité aura lieu pendant l'été 2023, parce que je ne vois pas quel est l'intérêt de continuer. J'avais aucune idée, mais aucune idée de toutes les horreurs qui se produiraient à partir de fin 2023. Alors pour quelqu'un qui m'écouterait, il pourrait croire que je laisse de côté la souffrance des enfants, des femmes et des hommes, des enfants israéliens, des femmes israéliennes, des hommes israéliens. Non, je ne la laisse pas de côté, je ne l'oublie pas. J'ai fait une vidéo qui s'appelle les victimes israéliennes, civiles, familles, soldats. Avec le cri paix et sécurité pendant l'été 2023, rien de ce qui s'est passé après l'été 2023 ne se serait produit et ça aurait été génial. Ça aurait été génial. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de cri paix et sécurité en été 2023 et il y a eu toutes les horreurs qui ont commencé à partir de début octobre 2023 et j'inclus dans ces horreurs
même si je tiens compte de la nazi-propagande des dirigeants nazis de Nazi-Israël, qui sont allés à inventer n'importe quoi, parce que justement, c'est leur façon de fonctionner, les dirigeants nazis de Nazi-Israël. Je le laisse de côté là dans ce que je vais expliquer. Je tiens compte de l'horreur vécue par les enfants israéliens, les femmes israéliennes, les hommes israéliens le 7 octobre 2023, justement parce que pour moi, tous les êtres humains sont des êtres humains. Je ne fais pas de distinction. Je ne prétends pas que les Palestiniens ne sont pas des êtres humains. Je ne prétends pas non plus que les Israéliens, les enfants israéliens, les femmes israéliennes, les hommes israéliens ne sont pas des êtres humains. Par contre, je prétends très clairement que les dirigeants nazis d'Israël font de Nazi-Israël un État nazi. Ça, oui, je le dis très clairement, puisque leur objectif, c'est d'exterminer le peuple palestinien. Alors, j'ai précisé ce point parce que quelqu'un qui m'écouterait pourrait croire que je ne tiens compte que de la souffrance du peuple palestinien, étant donné qu'ils vivent un génocide, c'est très important, mais je ne tiens pas compte que de la souffrance du peuple palestinien, je tiens compte aussi des enfants israéliens, des femmes israéliennes, des hommes israéliens qui sont morts le 7 octobre 2023, civils, familles, soldats, c'est-à-dire que je tiens aussi compte des familles qui ont dû vivre avec les morts et les blessés après le 7 octobre 2023. La date d'Armageddon, l'horreur de la date d'Armageddon. Je n'ai aucun doute, je suis convaincu à 100% que tout ce qui se passe depuis les derniers mois de 2023 et ce premier mois de l'année 2024, et maintenant on est le 4 février 2024, je suis à 100% convaincu que c'est la dernière ligne droite. C'est clair que tout ce qui se passe prépare Armageddon. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais en même temps, je ne sais pas combien de temps il faudra pour qu'arrive Armageddon. Je n'en sais rien. Est-ce que c'est une question de quelques semaines, de quelques mois, ou un an, ou plus d'un an? Ça, c'est l'horreur de la date d'Armageddon qui est inconnue. C'est l'horreur de la date d'Armageddon qui est inconnue. En ce moment, il est question de négociation pour une trêve. Alors pour moi, c'est très facile. Tellement j'ai envie que le génocide du peuple palestinien s'arrête, c'est très facile pour moi d'imaginer qu'effectivement il y aura une trêve et qu'à partir de cette trêve, les nazis dirigeants politiques du monde occidental vont se dire pendant quelques semaines, on va arrêter d'être des nazis dirigeants occidentaux du monde occidental, on va essayer d'être autre chose, on va faire une conférence internationale pour la paix et la sécurité internationale. Mais ça, c'est moi qui l'imagine. Ça, c'est moi qui l'imagine. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Ça, c'est l'horreur de la date inconnue et d'Armageddon et non, ça peut pas être. Allez, je vais le dire, du puissant cri paix et sécurité ou de ceux qui seraient censés ressembler au puissant cri paix et sécurité. Je crois que j'ai pu dire tout ce que je voulais dire par rapport. Enfin, tout ce que je voulais dire. Enfin, je crois que j'ai donné suffisamment d'explications sur ce podcast audio, cette vidéo. Jéhovah et l'extermination de 8 milliards d'êtres humains à Armageddon. Je me souviens que lorsque au mois d'octobre 2022, j'ai fait la première vidéo, et c'était une vidéo pour la chaîne Sauver tous les êtres humains à Armageddon, j'avais aucune idée de ce dans quoi je me lançais, juste, je me suis dit, il faut que je le fasse. Et quand j'ai fait la première vidéo de la chaîne Merci les témoins de Jéhovah, c'était la première vidéo, la date de mémoire, c'était je crois le 25 août 2023. Là encore, j'avais aucune idée de ce que deviendrait la chaîne Merci les témoins de Jéhovah. Et moi, dans ma tête, j'avais l'intention de faire seulement quelques vidéos, ce qui a été le cas. J'ai fait 7 vidéos et une fois terminé les 7 vidéos, pendant plusieurs semaines ou plus d'un mois, je n'ai fait aucune autre vidéo parce que pour moi, c'était terminé. Je ne devais pas aller au-delà de 7 vidéos sur cette chaîne. Et là, aujourd'hui, dans le livre numérique que j'ai écrit, Séparatisme et radicalisation dans l'homme des cieux, ça c'est le titre, sous-titre du Jardin d'Éden au paradis de la haine. Dans un passage, j'explique que le monde humain tel qu'il existe, le paradis de la haine, depuis qu'Ève et Adam ont été chassés du Jardin d'Éden, et tout ce qui s'est passé dans toute l'histoire de l'humanité, et le monde humain tel qu'il existe au début du XXIe siècle maintenant,
Le paradis de la haine, le paradis des valeurs de la haine, c'est le pire des mondes qui puisse exister. Alors, je l'ai écrit parce que j'en étais à 100% convaincu, mais moi, je ne savais pas que j'allais le redécouvrir fin 2023 avec le génocide du peuple palestinien. J'en savais rien du tout. J'en savais rien. J'en savais rien du tout et je ne sais pas quoi dire tellement je suis écœuré. Tellement je suis écœuré. Logiquement, le fait d'être convaincu à 100% que tout ce qui se passe depuis les derniers mois de 2023 et en ce début d'année 2024, c'est la dernière ligne droite qui mène à Armageddon, que j'ai aucun doute qu'il y aura Armageddon, parce que si je me base du point de vue de l'athéisme, si je prends le point de vue d'un être humain athée, tout ce qui est en train de se passer ces derniers mois, ça ne peut pas aboutir à quelque chose qui permettra à l'humanité de continuer d'exister. C'est impossible, c'est totalement impossible. C'est totalement impossible. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Doctrine Samson, l'extermination de tous les êtres humains ». Une vidéo dans laquelle j'expliquais qu'il y a une doctrine parmi les nazis israéliens qui sont des nazis, une doctrine qui s'appelle la doctrine Samson et dont l'objectif est de dire si on considère que nous, les nazis israéliens qui sommes des nazis, on ne peut pas obtenir ce qu'on veut, on va utiliser la doctrine Samson et déclencher l'extermination de tous les êtres humains vivant sur la planète Terre. Je suis totalement convaincu à 100%, peu importe ce qui se passe, peu importe que ça vienne de la Russie avec Vladimir Poutine ou quelqu'un d'autre que Vladimir Poutine, de Nazi Israël, le Nazi État, avec le Benjamin Netanyahou ou n'importe qui d'autre, peu importe, de toute façon, même si je prends comme point de vue le point de vue d'un être humain, l'humanité est en train de s'autodétruire parce qu'il n'y a aucune issue à tout ce qui se passe depuis plusieurs mois. Il n'y a absolument aucune issue d'aucune sorte. Il est totalement impossible, si je me place du point de vue de l'athéisme, si je me place du point de vue d'un être humain athée qui est convaincu que bon, les choses sont comme elles sont et on fait avec, il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de créateur, il n'y a rien de tout ça. L'humanité est condamnée à s'autodétruire totalement. L'humanité est condamnée à s'autodétruire. C'est comme dans le film, j'avais fait une vidéo qui s'appelle Armageddon empêchera la Troisième Guerre mondiale. C'est comme dans le film War Games. Dans le film War Games qui est sorti en 1983, il mettait en avant que l'existence des armes nucléaires parmi les êtres humains vivant sur la planète Terre, c'était un risque que l'humanité s'autodétruise totalement, s'extermine elle-même totalement. Donc même en me plaçant du point de vue athéiste, du point de vue d'un être humain athée, il n'y a aucune solution réelle à tout ce qui se passe depuis plusieurs mois. Il n'y a rien. Il y a tous les nazis occidentaux et nazis Israël, le nazi-État, qui sont en train d'exterminer un peuple, le peuple palestinien. Rien de ce qui se passera après ça, peu importe ce qui peut se passer après ça, si je me place du point de vue d'un être humain athée, il n'y a rien qui peut survivre à ça, rien. L'humanité ne pourra pas survivre à une telle aberration, à une telle horreur. C'est impossible, parce que ça se produit 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, alors que après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le choc de la Seconde Guerre mondiale a été tellement violent que c'est la raison même pour laquelle la Déclaration universelle des droits des êtres humains a été mise en place. C'est la raison même pour laquelle l'ONU, l'ONU a été connue pendant les décennies qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, a été mis en place. Tout ce qui a été mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale avait pour objectif de ne jamais en arriver à très précisément ce qui est en train de se passer depuis plusieurs mois. Que ce soit qu'un génocide ait lieu et que ce soit précisément les nazis pays occidentaux qui prétendent défendre des nazis valeurs qui n'existent pas parce que ce sont des valeurs nazies, qui sont en train de commettre ce génocide et de le soutenir. Donc il n'y a aucune issue, ce que je dis est strictement personnel et n'engage que moi, pour moi, même du point de vue d'un être humain athée, il n'y a aucune issue d'aucune sorte pour l'humanité.
C'est le fameux, comment dire? J'allais dire c'est le fameux principe ça passe ou ça casse. Non, même pas. C'est même pas le fameux principe ça passe ou ça casse. C'est le mur, c'est l'extermination de tous les êtres humains. L'avenir de l'humanité, c'est ça. C'est l'extermination de tous les êtres humains. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il y a rien. C'est quoi une humanité dans laquelle un génocide est soutenu par ceux-là même, les mêmes nazis dirigeants qui prétendent avoir des valeurs de respect de la dignité humaine, des droits humains. Il n'y a pas de solution. Il n'y a aucune solution. Il n'y a rien. C'est le point final, c'est l'extermination de tous les êtres humains. Alors, je ne sais pas comment un être humain athée lui expliquerait ça, mais pour moi, c'est lié au créateur des êtres humains, cœur de haine, qui a spécifiquement créé Ève et Adam pour les chasser du jardin d'Éden, pour faire en sorte qu'ils soient chassés du jardin d'Éden après avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et pour créer le paradis de la haine. Je vais m'arrêter là. Alors, j'en suis à combien? Environ 40 minutes, d'accord. La date inconnue d'Armageddon, l'horreur de ces derniers mois, je serais tellement content. Ce serait un tel soulagement que d'ici fin février, début mars, même si ce n'est qu'un mensonge, il y ait quelque chose qui fasse penser au CRIP sécurité, même si c'est un mensonge évident, même si c'est un secret de polichinelle que ce qui ressemblerait à un CRIP sécurité est complètement bidon, je serais très content qu'il ait lieu tout simplement parce que juste après il y aura Armageddon et donc la libération de tous les êtres humains vivant sur la planète Terre. Ce qui veut dire que les Israéliens et tous ceux qui soutiennent les Israéliens iront vivre sur leur propre planète pendant toute l'éternité. On passera réellement à autre chose. Merci, au revoir.